Alors, je m'appelle Dieudonné. Vous ne me connaissez pas. Je suis venu vous dire merci. Je viens du Congo, la République démocratique du Congo. Et au Québec, je travaille dans l'unité pastorale Sainte-Marguerite-Diouville, Varennes, Verchères, Contrecœur, Saint-Laurent-du-Fleuve, Calix-à-la-Vallée, ces 5 paroisses. Et c'est lui qui m'a remplacé aujourd'hui là-bas, c'est un Québécois. C'est pourquoi je viens vous dire merci, c'est un Québécois, originaire de Trois-Rivières. Mais en plus d'être Québécois, il est missionnaire d'Afrique. Et il a vécu pendant 50 ans chez moi au Congo. C'est lui, avec son équipe, au nom des Québécois et Québécoises, qui est allé s'aimer la parole de Dieu dans mon village. Et aujourd'hui, je suis le fruit de son évangélisation, de sa présence chez moi en Afrique. Et je viens vous dire, pas vous évangéliser, parce que je n'ai pas de mots pour vous évangéliser, justement pour vous dire que voilà, c'est que votre compatriote a sémé chez moi, je suis la preuve vivante. Son travail n'était pas peine perdue. Les résultats, je suis là. Alors, je suis venu vous dire merci parce que vous avez accepté que vos compatriotes aillent chez moi. Évangéliser des gens qui ne connaissaient pas. C'était mes grands-parents, mes ancêtres à moi. Et 50 ans après, voilà que Dieudonné est venu au monde. Au-delà de vous dire merci, en même temps, je vais vous partager les manières africaines de dire merci selon ma culture. Déjà, je m'appelle Dieudonné, c'est mon prénom. Et mes parents, qui ont eu la foi grâce à l'évangélisation des Québécois et Québécoises en votre nom, ont cru en cette parole. Nous sommes 10 chez moi. Moi, je suis le 5e enfant, le premier garçon. Et quand je suis né, mes parents se sont regardés et ils ont dit « Dieu a donné ». Parce qu'après la naissance de la 4e fille, de tous leurs vœux, dans toutes leurs prières, ils désiraient ardemment avoir un garçon. Et ils ont mis ça dans la perspective de leur foi. Toutes leurs prières, ils inséraient cette intention. Et quand je suis né, Dieu a donné. Et c'était resté collé. Si mes parents n'avaient pas accueilli la parole de Dieu, s'ils n'avaient pas eu la foi, je ne porterai jamais ces prénoms. Alors, raison de plus pour venir vous dire merci. Dans la première lecture, vous l'avez entendu, il y a plusieurs manières de dire merci. Et aujourd'hui, nous pouvons être vraiment à l'aise de dire merci selon notre convenance. Chez moi, en Afrique, quand on dit merci, il y a plusieurs signes. Je peux dire merci juste en croisant mes mains pour dire que je suis de cœur avec vous. À partir de ce que vous avez fait, je suis de cœur avec vous. Même si ce n'est pas accompagné par la parole, quand je fais comme ça, c'est déjà un merci. Donc, toute la célébration, quand je fais comme ça, dites-vous que je vous dis merci. Et ce n'est pas tout. Chez moi en Afrique, que ce soit ceux qui ont la foi ou ceux qui n'en ont pas, si quelqu'un veut vous dire merci, il peut aussi faire juste comme ça. Ne soyez pas surpris quand vous serez chez moi. Pendant la communion, les gens qui reçoivent la communion, ils font comme ça. Ça, ce n'est pas le christianisme qui nous a appris ça. C'est notre culture, notre façon de dire merci. Je suis reconnaissant, Dieu, de te recevoir dans ma vie et de m'accompagner tout au long de cette journée, de cette semaine, de ce mois du rosaire. Et ça fonctionne. C'est ce que je retiens du général Naaman dans la première lecture. J'ai retenu 2 façons pour lui de dire merci. L'histoire, nous connaissons, il est guéri, peut-être il a essayé avec la médecine, ça n'a pas fonctionné. Mais avec Dieu, ça a fonctionné. C'est ce que nous raconte la première lecture. Et comment ce général étranger, parce qu'il n'était pas du peuple choisi,
en plus de cela, païen et puis lépreux. Donc, il était en train d'être tassé à côté de la société. Il a dit merci de deux manières. Premièrement, c'est sa déclaration. Il a fait une déclaration forte, déclaration de foi. Autrement dit, sa conversion au Dieu qui l'a guéri. Deuxièmement, pour adorer ce Dieu durant toute sa carrière, toute sa vie, il a pris une portion de terre. Je vais prendre cette terre, je vais m'en aller avec cette terre chez moi, à l'étranger, pour trouver une occasion d'adorer ce Dieu d'Israël durant toute ma vie. Et ça a fonctionné. Dans la deuxième lecture, vous venez de l'entendre, moi je considère le Samaritain qui est revenu sur ses pas pour dire merci, comme quelqu'un qui n'obéit pas à toutes les lois, qui ne se conforme pas à toutes les lois. Qui les a envoyés là-bas? C'est Jésus. Allez vous montrer aux prêtres. C'est ce que dit la coutume, la tradition, et ça fonctionne comme ça. Moi, Jésus, je ne vais pas briser cette tradition. Allez vous montrer aux prêtres en signe de votre guérison, tout ça. Lui n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. En cours de route, quand il a constaté que les choses ont changé, mais il est retourné tout de suite. Il n'a pas entendu la permission de personne, pas même de Jésus, parce que Jésus ne lui a pas dit il faut retourner. C'est lui-même qui s'est dit ça, qui arrive dans ma vie, c'est lui. Et comme c'est lui, je ne vais pas les détours. Je vais retourner chez lui et pour lui exprimer ma gratitude. Comment il a exprimé sa gratitude? Nous l'avons dans l'Évangile. Il s'est prosterné, il a adressé quelques paroles, et c'est lui qui a inventé ça. Personne ne lui a dit comment il faut faire. Alors là, je me dis, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment à nous gêner. Si nous pensons que notre façon de dire merci, c'est de danser, allez-y. Si vous pensez que notre façon de dire merci, c'est de battre les mains, allez-y. Si vous pensez que votre convenance, c'est de vous prosterner, allez-y. L'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise avec votre façon de dire merci à celui qui nous donne la vie, à celui qui nous donne d'être là. Alors, nous allons demander cette grâce à travers cette célébration d'aujourd'hui, tout en pensant aux merveilles que Dieu ne cesse de réaliser à travers vos prières, à travers vos compatriotes, à travers les missionnaires partout dans le monde. Sinon, notre prière d'aujourd'hui n'aurait pas de contenu. Alors c'est à nous d'inventer et de mettre ces contenus-là. Amen.